n'ai jamais été sur le banc de l'école pour apprendre à jouer les notes. Je suis pilote de formation. Donc j'ai été copilote sur un Fokker 27 pendant une marche. Venir à la répétition. Il y en a des fois qui viennent du boulot et doivent venir à la répétition. On peut venir à la répétition, mais ils doivent répéter pendant 2 heures, 3 heures de séance de répétition. Et aujourd'hui, les revoir ici, je suis très content pour moi-même et spécialement pour eux. C'est la première fois que je suis ici en Monaco. Je suis posée de venir ici jouer. Nous sommes déjà mariés avec le fort de notre bon Dieu. Je vais faire le nécessaire. Alors, grâce à Dieu, il a fait de sorte que nous puissions jouer à Monaco, l'une des provinces de la France. Son père a survécu. Je pensais que mon violon qui dormait un petit peu à la maison, il aura une nouvelle vie auprès de nous. Quelque chose qu'on lâche, quelque chose qu'on lui dit que c'est trop cher. C'est un amour. T'as offert à cet archer. Je vis, c'est un signe d'amour. C'est un cher. Je vois un investissement personnel aussi important et aussi dans des conditions sociales difficiles. Parce qu'on n'imagine pas les conditions dans lesquelles cet orchestre peut exister.
Kinshasa en République démocratique du Congo. Ils sont invités par le Printemps des Arts pour interpréter de grands classiques. Leur niveau musical peut surprendre quand on connaît les difficultés que ces musiciens rencontrent au pays. Ce sont des amateurs, mais leurs sacrifices sont payés. Il y en a qui sont obligés des fois de marcher pour venir à la répétition. Il y en a des fois qui reviennent du boulot et doivent venir à la répétition. Tantôt, une personne vient à la répétition, il n'a pas eu le temps de manger, mais il doit répéter pendant 2 heures, 3 heures de séance de répétition. Et aujourd'hui, les revoir ici, je suis très content pour moi-même et spécialement pour eux, je suis très content pour eux. Ils sont coiffeurs, commerçants ou sans emploi. Certains ont appris le solfège alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Quant aux instruments, en posséder un est un luxe. Alors, quand le directeur du festival leur annonce que des personnes leur ont offert un violon, un archet ou encore un piccolo, les musiciens ne dissimulent pas leur joie. Un piccolo. C'est parmi nos grandes difficultés, trouver les instruments, trouver le matériel, hormis notre difficulté permanente qui continue jusqu'à aujourd'hui, la salle. Parce que là, je me retrouve dans une salle, dans des conditions, je n'ai jamais travaillé dans ces conditions-là. Strauss, Brahms, Schubert ou encore Bizet, et même une composition originale. L'orchestre symphonique de Kinshasa a assuré. Au-delà du concert, c'est surtout une belle aventure humaine qui aurait pu être parfaite si les 40 danseurs et musiciens congolais, qui étaient également programmés à cette soirée, ne s'étaient pas vus refuser leur visa à 15 jours de l'événement. La musique unit les hommes. Et là, quelque part, je suis assez mécontent de nos institutions européennes parce qu'elles empêchent cette chose-là qui est essentielle dans notre société. Après 1h30 de concert, standing ovation pour l'orchestre symphonique de Kinshasa. En cadeau, la princesse Caroline leur remettra une superbe harpe. Le chef d'orchestre et les musiciens ne sont pas prêts d'oublier ce séjour à Monaco. Depuis, tout est allé très vite pour ces musiciens amateurs. Et le rêve de jouer en Europe s'est réalisé lors du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'est la première fois d'être ici à Monaco. Alors je suis très heureux et très content de venir ici jouer. Malgré nous sommes des amateurs, mais avec l'effort de notre bon Dieu, je vais faire le nécessaire. C'est un orchestre qu'on n'entendait pas un jour qu'on devrait jouer ici. Alors grâce à Dieu, il a fait de sorte que nous puissions jouer à Monaco, dans l'une des provinces de la France. Vraiment, nous sommes très ravis de jouer. Sans formation musicale, ces 60 musiciens congolais ont donc eu la chance de donner un concert dans la salle de l'auditorium Régnier 3 avec à la baguette le chef d'orchestre Armand. Je n'ai jamais été sur le banc de l'école pour apprendre à jouer les notes. Je suis pilote d'avion de formation, donc j'ai été copilote sur un Fokker 27 pendant plus d'une année et puis mon Fokker s'était écrasé. C'est comme ça que je me suis retrouvé au chômage et puis par après j'ai créé cet orchestre. J'ai commencé à jouer sans partition. À l'oreille, ouais. Oui, à l'oreille, c'est moi j'entends. Avec peu de moyens, mais surtout avec une énorme envie de réussir, ces autodidactes du bout du monde ont bénéficié de petits coups de pouce de musiciens monégasques qui font chaud au cœur. J'ai pensé que mon violon qui dormait un petit peu à la maison, il aura une nouvelle vie auprès de vous. Voilà. Voir quelqu'un qu'on ne se connaît pas, c'est la musique qui nous a réunis, d'offrir quelque chose comme l'archer. Quelque chose qu'on nous dit que c'est trop cher, l'archer, les violons c'est cher, mais quelqu'un avec son amour t'a offert cet archer. Donc je vis, c'est un signe d'amour. Cet archer représente vraiment l'amour. Je suis très sensible quand je vois un investissement personnel aussi important et aussi dans des conditions sociales difficiles. Parce qu'on n'imagine pas les conditions dans lesquelles cet orchestre peut exister. Prochaine étape, l'orchestre se produira le 7 juin prochain à Kinshasa, dans le cadre des échanges entre la principauté et la ville africaine.